Je suis Gérard Dieudonné. Et pas moi-même. Voilà. Je suis inscrit au tableau des paroles de Kinshasa. Bon. Quand je peux envoyer ce tour pour ce corps de Kinshasa. Maintenant, dans la parité, on va Makelé, métis de femmes, avocat au barreau de Kinshasa. Avec tout le respect et conjointement, Monsieur le Président, c'est Yves Isombe Bistika, Lissasi. Je suis inscrit au tableau de l'ordre du barreau de Kinshasa-Gombe. Conjointement à votre honneur, Maître Manzadoli, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Moïse Pika du barreau de Kinshasa-Gombe. Oui, Maître Kabokoti, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Conjointement avec Maître Eli Wazuma, je suis avocat près des cours d'appel de Kinshasa-Makete et du Congo central. Conjointement avec Maître Olivier Confi, avocat au barreau d'Ikwilu. Maître Tadila Massiala, Thadila Tadila Massiala, ça Makete. Maître Franck Moutamba, Kwame Kouma, avocat au barreau du Haut-Katanga. Maître Tengue Joël Timanja, avocat peuple d'appel du centre. Maître Joseph Moutani, Et pour Maître Dinga Monga Dibonga. Maître Dinga Monga Dibonga. Mwana Okata Ongolo Okusheshe. Je suis avocat au barreau de la cour de Kinshasa-Makete. Bâtonnier Gondé Waboma, Roger Olivier, avocat près des cours d'appel de Kinshasa. Maître Joseph Fagimana, avocat au barreau de Kinshasa-Makete. Je suis maître de Kayen Kachama du Kwi. Comparé maître Nkouini Sidani, avocat au barreau près de Kinshasa-Makete. NKWIN. Conjointement avec Maître Merlot Nkokani Matimona Solo, avocat au barreau de la cour d'appel du Maïgo. Trianomina Willy Kassongo Kamba, avocat inscrit régulièrement au barreau de la cour d'appel du Congo central. Conjointement, Maître Dinanga Kalala Eno,
avocat au barreau de Kinshasa Mopepe. Maître Kabuka Mbombo Prudent, avocat au barreau près la cour d'appel de Maïs. Maître Lubanda Stéphane, avocat près la cour d'appel de Kinshasa. Maître Trésor Bamei Ikoma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, Maître Richard Ilonga, avocat au barreau de Kinshasa. conjointement, Maître Doucement. Maître Kinamba Naomi, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. conjointement, Maître Ngondi Kumbu Espoir, avocat près le barreau de Kinshasa. Comparé, Maître Mamaka Chéritas, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Je suis Maître Marwa Kidimbo Véronique, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Comparé, Maître Patrice Chogo Gado, Patrice Chogo Gado, avocat au barreau près la cour d'appel de son. Conjointement avec Maître Grace Loseko Okoko, avocate près les barreaux de cour d'appel de Kinshasa Matete. Comparé conjointement, Maître Grace Mbaya Foy, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Joyce Issio, avocat de la cour d'appel de Kinshasa Matete. Maître Chérubin Bamon Mbimene, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Kevin Naoma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et enfin, Maître Eric Moussongiela Malam. Je suis avocat au barreau pour la cour d'appel de l'Équateur. Conjointement avec Maître Ramazani Bin Makanila, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Faisant état de la procédure, la Cour constate que la Cour regarde dans ce jour sur une liste contradictoire et que cette cause est en état. Et la Cour, à la demande du prévenu, avait renvoyé la cause à l'audience du jour pour préparer. Néanmoins, il y a un témoin qui devra être entendu. Il y a au dossier deux citations interrompantes. L'une concernant M. Tankar Bonokorma Ossoni, coordonnateur du suivant. Il est là. Il est dans la salle. On nous dit qu'il est en détention. Je ne sais pas si le secrétaire général a fait diligence pour l'extraire. Nous avons eu. C'était ma question. Mais sur le confirmant que il avait entendu au paquet. Il a été entendu, il est. Mais il a entendu, d'accord, ça c'est un fait. Là, c'est pour d'autres faits, c'est pas pour les faits d'entendre. D'accord, merci. Expert de rencontre. C'est monsieur. Approchez, venez.
Voudrez-vous décliner votre identité? Nom, poste, nom et prénom. C'est Hervé Kotongo Yamoussotongo. Doucement. Hervé Hervé. Sotongo Yamoussotongo. La Cour va nous entendre un titre de renseignement. Ça devait déjà eu à mettre quelques points de vue dans le procès ou dans le dossier qui est devant la table. Vous confirmez que vous êtes un genre d'arrogant. Effectivement. Vous êtes en banque en quelle qualité, dans quel département et pour quelle fonction? Oui, le conseil général. Monsieur le Président, que nous avons cité comme témoin de ce son, nous pouvions d'abord éclairer la police de l'environnement que nous entendons faire. La Cour est en train d'identifier le moment où j'ai passé à la parole. Vous êtes dans quel département? Je suis responsable du département contractualisation et innovation juridique dans la direction des affaires juridiques. Reprenez doucement. Je suis responsable du département contractualisation et innovation juridique dans la direction des affaires juridiques. Et vous êtes dans la banque depuis combien de temps? Depuis novembre 2007. Novembre 2007. Oui, monsieur le procureur, c'est vous qui avez précédé le témoin, disons l'expert. Pour quelle préoccupation? Monsieur le Président, Seigneur de la proposition, pendant les instructions faites aux audiences passées, vous avez longuement entendu le prévenu vous parler d'un compte séquestre. Il a prétendu que le compte dans lequel l'argent de l'État était mis, c'est un compte séquestre. Ce compte-là était ouvert dans les livres de la Raban. Pourquoi nous pensons qu'il était bon, en sus des déclarations déjà faites devant nous, qu'il était bon que la Raban comparaisse et nous permette d'éclairer un coup sur la date d'ouverture du compte en question, sur la nature de ce compte, qu'il nous dise à ce jour si l'argent qui est dans ce compte appartient à l'État congolais, ou si c'est l'argent appartenant au titulaire du compte. Qu'il nous éclaire aussi en précisant s'il est possible à ce jour. C'est certes vrai que le prévenu qui est devant vous ne peut plus rien faire, mais il a à ce jour un successeur. Si le ministre de la Justice peut opérer un quelconque mouvement sur ce compte et récupérer l'argent de l'État où ça nécessite une procédure particulière. Nous vous avions dit que le séquestre est soit conventionnel, soit judiciaire. En le disant, nous avions pu avoir le même entendement, nous avions que tout le monde aurait le même entendement en comprenant que le séquestre conventionnel est prouvé par une convention de séquestre. Et quand il est judiciaire, il est porté par une décision de justice. Et ces deux éléments n'avaient pas été apportés. Et c'est seul le prévenu qui a insisté sur le séquestre. Mais comme ce séquestre-là, ce compte séquestre entre guillemets, est tenu par la Raban, elle est censée en connaître la nature exacte et qu'elle nous explique aussi la Raban c'est quoi un compte séquestre. Comment on peut l'organiser? Voilà quelques questions que nous voudrions que le témoin puisse aborder pour éclairer votre cours. Nous avons dit.
La Cour vous remercie et va y aller par étapes. Vous avez compris toutes les questions posées par le procureur général. Vous pouvez répondre à la première préoccupation. Existe-t-il dans vos livres les comptes? Vous avez parlé de quel compte vous n'avez pas identifié? Il s'agit du compte La Cour vous aide. le compte numéro 25 101-011 45 17 5 001-47 USD, ouvert dans les livres de la revente sous l'intitulé Zion Construction S.A. Vous êtes chargé de ces comptes-là, de la gestion des questions juridiques liées à ce genre de transaction. L'officier du ministère public voudrait savoir s'il existe dans vos livres un compte ouvert au profit de la société Zion Construction. Merci, effectivement, les livres de revente, il existe un client détenteur d'un compte courant au nom de Zion. Il s'agit d'un compte courant. Oui, un compte courant. C'est un compte courant. Un compte courant. Puisque ce compte existe réellement, y a-t-il des fonds présentement? Si oui, à qui appartient ce fonds? À ce jour, on me livre le compte de la société Zion Construction SARL dispose de fonds qui lui appartiennent parce qu'il s'agit des fonds qui sont dans son patrimoine. C'est le titulaire du fonds, au titulaire du fonds qu'appartient les fonds. À ce jour, qui peut actionner ce compte? En d'autres termes, qui peut poser des actes de nature à pouvoir accéder aux fonds qui sont donnés? Qui a le droit de pouvoir accéder à ce compte? Pour répondre à cette question, je partirai d'un principe selon lequel l'ouverture du compte est subordonnée à la signature d'un contrat. L'ouverture d'un compte est subordonnée à la signature d'un contrat qui est une convention de vente et donc la personne. Doucement. Vous dites qu'il est des principes que le client qui sollicite l'ouverture d'un compte signe une convention de vente avec la banque. Et à cet effet, il désigne le mandataire sur le compte. Pour ce qui est des sociétés commerciales, qui sont des personnes morales, c'est le dirigeant social qui représente la société qui est mandataire, qui a pouvoir de signature sur le compte, ou toute autre personne à qui il donne mandat pour gérer le compte. et parce qu'il s'agit de la personne morale Zion Construction qui est titulaire du compte. Et quelle est la personne physique qui peut signer ou poser des actes de transaction? C'est le gérant, puisque la forme juridique de la société Zion Construction SARL, c'est le gérant. Mais dans le cas d'espèce de notre client particulièrement, il y a un mandataire qui a également une procuration pour effectuer des... Donc c'est le gérant qui doit poser des actes. Effectivement, ou son mandataire. Ou son mandataire. Et pour le cas d'espèce, le mandataire c'est qui? Le gérant c'est qui? Allez-y.
Anthony Gagnon, votre présence risque de l'étouffer. Je vais passer de l'autre côté de la rivière. D'accord, merci. Monsieur le Président, au regard des actes qui sont en notre disposition, le gérant de la société Zaem Construction, c'est Madame Ange Mario Namao, qui est le mandataire principal sur le compte, mais il y a également une procuration. Elle a fait à Monsieur Arnaud Chimirimana afin de signer sur le compte. Il a un pouvoir de signer seul sur le compte. Revenons un peu sur ce cas-là. Vous dites que le mandataire principal, Qui est la gérante de la qui est la gérante de la société, c'est Madame Ange Mario Namao. D'accord. Et dans elle, C'est Monsieur Arnaud. il a donné procuration. Mandat. Mandat à Monsieur Arnaud Chimirimana afin d'effectuer les transactions de banque. Et c'est en quelle qualité? Il est aussi agent de Zion Construction? Ça, par contre, on ne saurait le dire. Pardon? On ne saurait le dire parce que, par principe, le gérant ou la personne qui a habilitant d'achat à l'égard des tiers peut donner mandat à soit des employés ou à des tierces personnes que nous limitons à identifier. Ça peut être soit un partenaire ou un collaborateur. Ça dépend. Mais dans le cas d'espèce, vous l'avez identifié comme Je... et en attendant, quels sont vos pouvoirs par rapport au mandat reçu? Le procureur général de la Cour voudrait savoir si vous avez ce mandat-là dans le dossier et s'il compte parmi les pièces du dossier en instruction. Non, nous n'avons pas dans notre dossier toutes les pièces que nous avions quand j'avais fait au dossier. Vous auriez l'amabilité, monsieur l'expert, de pouvoir nous produire ce mandat-là. OK? Donné à monsieur Arnaud. Et à quel titre vous avez dit? Monsieur Arnaud a reçu un mandat en tant que mandataire, tout simplement. Et quels sont vos pouvoirs? Signé seul sur le compte. Signer seul Sur le compte. Pour les différentes transactions. Une autre question du procureur général. La Cour pourra compléter le procureur général avec les questions qu'il a pu recueillir aussi. Lorsque les fonds ont été logés dans le compte de la société Zion Construction, ces fonds provenaient d'où? Est-ce des liquides? Il y a eu une lettre que vous adressez pour que vous puissiez passer les écritures d'un compte à un autre. Si tel est le cas, le compte d'où provenait l'argent qui est les fonds qui sont logés dans le compte des Zion qui provenaient d'où? Merci, Monsieur le Président. Donc, les fonds logés dans le compte de la société Zion Construction provenaient du sous-compte du ministère de la Justice, intitulé ministère de la Justice. En dehors de la gérance, qui est mandataire principal, et de mandataire délégué, M. Arnaud, est-ce que le ministère ou le ministre de la Justice pouvait aussi poser des actes sur ce compte? Non, non. Voudriez-vous indiquer à l'intention de la Cour la nature de ce compte-là? Le compte qui est ouvert au profit de la construction. À quelle nature? Il est dénommé comment? Donc, à la demande de la société Zion Construction, au compte a procédé à l'ouverture d'un compte courant.
C'est un compte courant. Oui. C'est comme ça qu'il est chez lui. Oui. Un compte courant. Un compte courant. Il devrait également dire à la Cour la différence qu'il y a entre le compte courant et le compte séquestre, ou donner carrément des explications en ce qui concerne un compte séquestre s'il en existe. Et la procédure même d'ouverture de ce compte séquestre. Président, je partirai du règlement général des opérations de revente qui constitue la convention de vente qui est un contrat d'adhésion entre revente et sa clientèle. Il est prévu à la revente l'ouverture des comptes séquestres. Je pourrais vous transmettre également la copie de notre convention, c'est au niveau de l'article 35 du règlement général d'opération. Je vous ferai une petite lecture sur ça, puisque c'est vraiment descriptif. La banque met à la disposition de son client plusieurs comptes séquestres dans lesquels peuvent être domiciliés des fonds faisant l'objet d'un litige ou des fonds destinés à garantir l'exécution d'une obligation contractuelle. Les modalités de fonctionnement des dix comptes sont définies de commun accord avec les parties. Lorsqu'il s'agit d'un séquestre conventionnel et par l'autorité judiciaire habilitée lorsqu'il s'agit d'un séquestre collectif. Donc, si je pourrais me redire, le compte séquestre à la revente, il est ouvert dans deux hypothèses lorsqu'il s'agit d'un séquestre judiciaire. Lorsque le tribunal désigne revente aux fins de détenir des fonds faisant l'objet d'un litige, comme séquestre, ou dans le cadre d'un séquestre conventionnel, on ouvre ce type de compte afin de garantir les obligations qui ont été définies par les parties dans le cadre d'un contrat qui sont irréguliers. Et quelle est la procédure Pour l'ouverture du compte séquestre, pour ce qui est du séquestre conventionnel, le client adresse une lettre de demande d'ouverture de compte séquestre à la banque, en indiquant notamment l'objet du séquestre et il nous communique également les modalités d'ouverture de gestion en fait, de ce compte, tout en y joignant le soubassement qui est le contrat qui a été conclu entre ce dernier et son partenaire, plusieurs de ses partenaires. C'est dans ce cadre que nous, au niveau de la revente, on va préparer une convention séquestre qui va définir justement les modalités de gestion de ce compte, étant donné que son fonctionnement est particulier et atypique au fonctionnement du compte classique. Là, c'est lorsqu'il s'agit du séquestre conventionnel. On met en place un compte. La procédure aussi concerne le séquestre judiciaire. Oui, c'est sur base d'une décision de justice qui nous signifie en bonne et due forme. La juridiction qui a rendu la décision que l'on procède à l'ouverture du compte séquestre. Dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit des séquestres judiciaires, par rapport à ce que l'on voit dans la pratique, c'est plus dans les cas des successions, lorsqu'il y a un conflit qui porte sur le patrimoine du véhicule, que le tribunal désigne un séquestre judiciaire afin de domicilier Alors, quel est l'état de ce compte? Donc, il est disponible? À ce jour, non. À ce jour, la demande que Robon a reçue de la société Zion Construction, c'était l'ouverture d'un compte courant plutôt. C'est ce qui a été ouvert. Quel est l'état de ce compte courant? Il est disponible, Zion peut y accéder? À ce jour, Zion ne peut pas accéder à ce compte parce qu'il y a des mesures conservatoires qui sont appliquées notamment par le Et si cette mesure conservatoire est levée, il peut y accéder ou poser des actes en rapport avec ce compte. Au regard de l'identification du Si le gel, si la saisie, entre guillemets, est levée, cette mesure conservatoire, si elle est levée aujourd'hui, qui peut actionner, qui peut poser des actes en rapport avec ce compte? Au regard des éléments d'identification, à ce jour, c'est M. Arnaud Chimiliman qui est mandataire sur le compte. Chimiliman, qui peut poser des actes sur le compte.
s'était-il déjà présenté une fois devant vous pour pouvoir poser des actes en rapport avec ce compte, pour le retrait des fonds, pour y déposer des fonds? Non, il n'a posé aucun acte concernant une transaction au début du compte. Non. Et comment vous avez pu obtenir le mandat reçu de la gérance? Donc, à l'ouverture du compte, on a ce qu'on appelle le cahier d'ouverture du compte. Le mandataire le remplit en communiquant toutes les informations sur la société, notamment la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation, et il signe le cahier. Et pour faciliter la tâche à nos clients, on a mis en place une procuration générale qui sont des procurations types. Il suffit juste pour le gérant de remplir, donc remplir le nom du mandataire désigné et les deux vont signer sur la procuration. C'est ce qui a été fait et c'est sur base de cela que M. Arnaud a été identifié, on a pu avoir cette décision. Si à la suite de cela, on a procédé à l'ouverture du compte. Est-ce que pour exemple, la Cour croit que l'expert a répondu à toutes vos préoccupations? Oui, nous avons encore une dernière préoccupation. Oui. Est-ce que le renseignant peut nous préciser ou confirmer ce que nous allons vous dire, que sur ce compte, il a été retenu des frais bancaires de l'opération et que ces frais bancaires sont censés avoir été payés par les fonds, même retenus par la banque, mais c'est le titulaire du fonds qui a payé ces frais bancaires en les tirant sur l'argent qui était en fait. Ce que nous considérons comme déjà une consommation. Est-ce que l'expert peut nous permettre d'avoir des précisions là-dessus? Nous lui avons déjà posé cette question au paquet et nous la répétons, nous la tirons encore une fois de plus pour qu'elle soit intégrée dans les débats à l'audience. Vous avez suivi la question de Pocket Plan. Non. Voudriez-vous y répondre? Oui. Pour ce qui est des frais concernant la transaction qui a été effectuée, je vais apporter une petite précision sur les modalités, comment ça se passe. Donc, les frais sont payés par la personne qui initie le virement. Donc, si c'est le compte A qui effectue un virement vers le compte B, c'est le compte A qui paye les frais. Alors, pour ce qui est des transactions locales, donc de revendre vers une autre banque, il y a une grille de tarification, c'est 1% le frais. Et pour ce qui est de transactions des virements de compte à compte, comme on le dit dans notre compte, donc un virement vers un compte au banque, vers un autre compte au banque, il n'y a pas de frais qui sont perçus. C'est bon, c'est quand même des frais qui requièrent à l'auteur de $2. C'est ce qui a été perçu par cette transaction. Oui, vous avez la parole. À ce jour, sur ce compte-là, Monsieur le Président, il n'y a plus de 9 900 et 9 900 000. Il y a 19 800 quelque chose. La précision est dans une caisse qui est versée au dossier, c'était la réponse de la banque pour nous donner l'état de ce compte. C'est ça qui représente 2%. Oui. C'est de là. Vous voulez répondre? Pardon? C'est bien ça. Vous confirmez ce que le procureur vient de dire? Je confirme que au moment de l'opération, la banque n'a perçu que $2 au titre des frais par débit du compte du ministère de la Justice. $2. Mais pour ce qui est du compte de Zion Construction, puisque le procureur l'a relevé au regard des fonds disponibles, c'est vrai que sur le compte, ce n'est pas le montant total de 19 900 000 qui sont au crédit de ce fonds, étant donné qu'il y a eu
des frais de tenue de compte perçus sur le compte de SAM Construction. On pourra peut-être transmettre à la Cour pour information les relevés actualisés. La société SAM Construction pour avoir la situation. Monsieur le greffier, on va tout acter. On va tout acter. Et la Cour fait obligation de pouvoir produire le texte ou le règlement dont vous avez parlé. Également, le mandat donné à M. Larmonde avec les pouvoirs y afférents. Bien, monsieur le professeur, vous avez fini avec les questions. La Cour en a quelques-unes. Monsieur le Président, et nous allons faire une synthèse de ce qu'il faudra retenir du témoignage de ce dossier. D'accord. Allez. Monsieur Hervé, vous avez dit lorsqu'il y a un équipement, dans le cas d'espèce, c'est le ministère de la Justice qui a payé les 2,32 $ de frais de compte. 2,32. OK? Alors, la grande question qui se pose, comme le compte, l'argent versé c'était 19 900 000 $ américains. Vous affirmez que le montant n'est plus celui-là parce qu'il y a eu des frais bancaires. C'est cela? Je vais répondre en apportant la précision. Oui, les frais de retenue de compte. Non, il y a deux aspects. J'ai parlé de la situation des fonds sur le compte Zion, parce que le procureur a relevé le fait que sur le compte des Zion, ce n'était plus la somme de 19 millions d'euros. Et c'est pourquoi j'ai parlé de mettre à votre disposition, mettre à la disposition de la Cour, le relevé de compte de la société Zion Construction actuelle. Parce que du côté du compte de la société Zion Construction, il y a des frais qui sont perçus, notamment pour la tenue du compte. Ce qui fait que si, au moment où le compte de la société Zion Construction reçoit le virement et qu'il y a des frais qui sont générés, le montant sera retenu. Parce qu'il y a un compte courant génère notamment des frais de tenue de compte. Mais par contre, pour ce qui est du compte du ministère de la Justice par FEMAO, qui a été débité, sur ce compte-là, la banque n'a perçu que 2,32 $ de frais pour cette transaction-là. Oui. Oui. Et vous avez affirmé que ce compte ne peut être mouvementé que par le gérant ou alors par son mandataire. Et vous avez cité le nom du mandataire. Oui. Alors, Chimirimana. Oui. Lorsque ces gens-ci viennent tous les deux, vous vous limitez à l'expliquer ou vous identifiez également les mandataires, connaître qui est-il et quelle activité et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Pour l'identifier de Même la presse domiciliaire. effectivement, lorsque la société ouvre le compte, on identifie la société. On regarde les actes sociaux que la société présente. Et pour ce qui est des mandataires, notamment pour le cas de M. Tardo, il est également identifié parce qu'il a reçu le compte et demandé le compte. Et dans le cas d'espèce, la pièce qui a été transmise avant, c'était la photocopie de son passeport. Lisez la photocopie. Pardon? Lisez cette photocopie. La photocopie du passeport de ce dernier nous donne des informations sur son identité, sa date de naissance, sa nationalité, le lieu de délivrance du passeport. Merci, allez-y. On voudra entendre ça jusqu'à soit bien en attendant que la question produite aussi. Sur le passeport, il est écrit son nom, Chimirimana, prénom Arnaud Carrel, nationalité canadienne, date de naissance 15 août 1989, lieu de naissance Bujumbura, date de délivrance 3 mai 2019, date d'expiration 3 mai 2029, lieu de délivrance Kinshasa.
Numéro de passeport H88. C'est un passeport congolais. Non. C'est un passeport Canadien. canadien. Oui. Et la date de lieu et date de naissance, Bujumbura. 15 août 1980. nationalité, canadien, non, c'est bon. La Cour voudrait savoir, est-ce que sur ces comptes, avant le dépôt de cette somme, le virement de cette somme, il y a eu d'autres mouvements sur ces comptes, avant et après. Est-ce qu'il y en a eu des mouvements de retrait et dépôt? Avant, il n'y a pas eu d'autres opérations parce que le compte a été ouvert le 15 avril 2025 et la première transaction, c'était la transaction qui émanait du ministère de la Justice. Le 15 avril. Le 7. Et après le 16, il y a comme mouvement ni retrait ni dépôt. En principe, il ne pouvait plus y avoir de mouvement sur le compte parce que la banque, au regard de la loi notamment sur le champ de capitaux, est appelée au devoir de vigilance et on parle même du devoir d'intérêt général qui consiste à procéder à la déclaration de ce fonds lorsque les transactions sont actives. Il s'agissait de la toute première transaction qui est arrivée sur ce compte-là et donc la banque, au regard de la loi, devait procéder à la déclaration de ce qui a été fait et s'en est suivi les actes posés par les entités concernées, prenant les mesures conservatoires, notamment pour pouvoir s'assurer de la provenance des fonds et tout ce qui est en cours. Donc, ce qui fait que, à part les frais qui découlent de la tenue de compte, il n'y a pas eu d'autres opérations au débit et aucune autre opération au crédit. Une autre question de la Cour. Est-ce que vous certifiez que le ministre de la Justice n'a jamais fait parvenir à la Cour un négatif attestant l'existence d'un séquestre? Est-ce que Ramon n'a jamais reçu une telle correction de la part du ministre de la Justice? À notre connaissance, Ramon n'a pas reçu de lettre émanant du ministre de la Justice. Les gens étaient d'un compte séquestre au gouvernement de Sion, hormis l'inscription de paiement. Ok, merci. Dans le même sens, une autre façon de poser la même question. Est-ce qu'il est possible de séquestrer un compte courant, de rendre un compte courant séquestre après le Suivant le schéma comptable prévu à la présente interne, non, ce n'est pas possible. On procédera plutôt à l'ouverture d'un compte séquestré, puisqu'on ne peut pas détenir un compte séquestré sans l'existence d'un compte. Donc, ce qui devrait être fait, c'était l'ouverture d'un compte séquestré. Et après d'avoir versé l'argent, ou bien avant de verser l'argent. Cela dépend en fait des parties. Nous, en tant que banquiers, dès lors de compte principal de déterminer, dans le cas d'espèce, nous sommes détenteurs du compte. On a exécuté un ordre d'un client pour un paiement vers un autre client. Mais maintenant, ce qu'il devait en faire la destination, à ça, nous ne pouvons pas intervenir, nous ne savons pas ce qui peut être. Vous avez dit que Une bonne méthode conventionnelle pour préparer un dossier. Oui, déjà, il est dîner avant, parce que, comme je le disais précédemment, le compte s'appelle 50. Les modalités de fonctionnement de ce compte, les modalités sont différentes. Un compte courant
c'est un compte à vue. Les transactions sont effectuées rapidement, le titulaire peut en disposer à tout moment. Par contre, un compte séquestre, comme séquestre judiciaire, le but des comptes est connu au travers de la décision de justice ordonnant le séquestre ou lorsqu'il est conventionnel. Dans la convention qui est en faveur. On définit également les modalités. Je peux illustrer par le fait que pour ce qui est du compte séquestre, et comme je l'ai dit, dans la convention détermine de manière conventionnelle qui gère le compte ou qui ne le gère pas. Normalement, il est signé. Oui, ça prend en compte la gestion du compte. Puisque la signature intervient dans l'exécution des ordres de paiement, soit dans notre rapport en termes d'autorisation du compte. Ce n'est pas au niveau de l'ouverture du compte. Oui, au niveau de l'ouverture du compte, C'est une convention. Et ici, de la matière de convention, ou bien on peut avoir les deux possibilités. On peut avoir les deux possibilités. Deux clients qui, peuvent solliciter l'ouverture ou ça peut les parties au compte. Ils peuvent solliciter l'ouverture d'un compte séquestre, mais en précisant ce compte sera corrigé. Et dans ce cas, si dans cette projet, il y a un dossier, il y a d'autres contraintes qui nous permettent en fait de séquestrer une convention particulière. La remarque que le fonds était dans le compte, il est dans le compte si ont été saisis. Disons, pour la question, je ne pourrais pas aller dans le sens de je parlerai plutôt de l'obligation légale de revendre celle de procéder à la déclaration auprès de la CNRS. Pour on a procédé à la déclaration, la CNRS a eu à poser des actions. Vous avez dit que c'était une déclaration de soupçon. Oui. Sur quel élément ce soupçon faisait-il? La déclaration, elle est faite conformément à l'article 92 de la loi sur le fonds de capitale. Mais elle est faite de manière générale par les banques. Lorsque le montant de la transaction est élevé, et on parle de transaction de 5 millions, il est particulier qui s'appelle le chiffre de la vente ou encore lorsque on dispose d'autres éléments qui nous font avoir cette manière. L'autorité qui a initié le transfert a-t-il le pouvoir de demander que ce compte soit couverture d'un compte dans le cadre des fonds qui ont été créés au niveau de la société Sion? L'autorité réduire un compte séquestre dans le cadre des fonds qui ont été virés et dans Si j'ai bien compris la question, la Cour souhaite savoir si l'autorité, c'est-à-dire le ministre de la Justice, qui avait effectué le paiement, s'il pouvait solliciter l'ouverture d'un second après qu'il ait effectué le paiement sur le compte de Zion Construction. Oui, exact. Ok. Je pourrais répondre à cette question en deux étapes. La première étape, je dirais que oui, il peut solliciter l'ouverture d'un compte séquestre pour ce qui est de la gestion des fonds dans le cadre de leur partenariat. Ça, c'est possible. Mais maintenant, s'il est à dire que les fonds qui ont déjà été virés sur le compte de Zion Construction soient inscrits sur le compte séquestre après son ouverture,
serait à la société Israël Construction de procéder à ce virement. Et Israël Construction pourrait poser des actes de manière indépendante. Donc, peut-être répondu. Oui, on peut Le renseignant a peut-être oublié de donner la date. Il a parlé du 7, du 17. Le 15 avril. L'ouverture est intervenue le 15 et le 16, le compte a été crédité. Voilà. Bien. Du côté de la défense, si vous avez des questions de précision à poser ou à faire poser à l'expert, monsieur André. D'abord, votre réaction par rapport à toutes ces déclarations qui viennent d'être faites. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honoré membre de la composition, je voudrais de prime abord faire observer que nous acquiesçons, bien sûr, que le témoin cité par le ministère public vienne comparaître après la clôture des auditions des témoins.